Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la seconde partie du troisième épisode dans Toute Réflexion Podcast qui porte cette fois sur le fait de relativiser sa recherche d'emploi quand on est jeune diplômé en 2025. Donc on a abordé dans une première partie les divers freins auxquels sont confrontés les jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi. Donc je vous invite à écouter d'abord cette première partie si vous ne l'avez pas encore fait. Et lors de cette seconde partie, nous allons aborder les différentes raisons de relativiser cette recherche d'emploi qui peut être difficile psychologiquement. Et voilà, les différents conseils qu'on peut donner pour tous ceux qui seraient dans cette période de recherche. Alors, premièrement, ce qui est important de comprendre lors de cette période, c'est que la recherche d'emploi, c'est un processus qui est long de recherche notamment, mais également dans le recrutement. Pas que pour les jeunes diplômés évidemment, pour n'importe quel demandeur d'emploi. Déjà pour une première raison qui est que le délai par rapport aux offres qui sont publiées est généralement long. Vous avez déjà un premier mois où l'offre est publiée sur différentes plateformes. Donc généralement les organisations attendent que de recevoir l'ensemble des candidatures avant de poursuivre le process. Donc déjà vous avez un mois plus ou moins de temps d'attente vis-à-vis de ce délai. Ensuite, le temps d'être recontacté par les organisations si votre profil intéresse, de passer l'entretien qui peut être d'ailleurs se diviser en plusieurs temps d'échange et pour aboutir enfin à la réponse qui peut être en plus de ça négative. Voilà, c'est déjà un process qui est long par nature. Et en plus de ça, vous rajoutez l'incertitude quant à l'aboutissement de la démarche. Donc forcément, ça crée, ça crée une période un petit peu longue. Ajoutez à ça, comme autre élément également sur lequel il faut relativiser, vous avez donc, comme on l'a dit dans la première partie, un marché du travail qui est hyper compétitif. Et ça, c'est vraiment systémique. De fait, vous avez un volume d'offres qui est inférieur au nombre de demandeurs d'emploi. Donc de fait, vous avez un nombre de postes qui est limité par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. Donc ce qui fait qu'évidemment, les recruteurs vont vouloir sélectionner la personne qui, pour eux, sera le plus apte à s'engager dans le poste. Et donc forcément, la priorité va être donnée à des profils, aux profils les plus qualifiés, les plus expérimentés. Donc forcément, les jeunes diplômés dans ce process-là, dans ce processus de sélection, vont être désavantagés. À côté de ça, c'est vrai que bien qu'on pourrait penser que les profils très qualifiés soient les profils les plus recherchés, alors c'est le cas dans les secteurs d'activité les plus pointus, en informatique, dans la technologie et autres, euh, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à se rendre compte de l'inverse. C'est pas parce que vous disposez d'un bagage académique, du bagage académique le plus élevé, que vous allez forcément retrouver le premier un emploi directement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste plutôt à la tendance inverse. Ceux qui ont des bagages plus techniques, par exemple les DUT, enfin maintenant ce qui est les DUT, les BUT, pardon, vont avoir peut-être plus tendance, les profils techniques en règle générale vont avoir plus de facilité à s'insérer sur le marché du travail que les, les diplômés d'un bac plus 5 et au-delà même d'un bac plus 8 dans le cadre des doctorants. Alors encore une fois, il faut évidemment voir dans quel secteur, de quel secteur d'activité il s'agit, mais voilà, c'est un petit peu la tendance qu'on a tendance à avoir. De même, comme les organisations reçoivent énormément de candidatures pour un poste, parfois on parle en milliers de candidatures, euh, il est souvent possible de ne pas recevoir de réponse ou de retour sur le fait que notre candidature ait été retenue ou non. Donc ça aussi, ça rajoute une certaine forme de déception parce que on ne sait pas les raisons pour lesquelles notre candidature n'a pas été retenue. Enfin, on s'imagine les raisons, mais le désavantage là-dedans, c'est qu'on ne peut pas avoir une réponse claire de la part d'une entité qui recrute
de sorte à pouvoir améliorer notre candidature ou en tout cas peut-être cibler mieux certaines offres. Donc c'est vrai que là-dessus, ça peut aussi être compliqué. Enfin, un troisième élément qui me paraissait important de mentionner, c'est la période d'émission des offres. Vous allez avoir des périodes plus ou moins creuses où de nombreuses offres ou peu d'offres vont être publiées. Donc ça va dépendre évidemment des tendances déjà sur le marché de l'emploi, mais évidemment du secteur d'activité en question. Après, pour ce qui est des tendances plus générales, évidemment, en fin d'année, vers novembre-décembre, c'est pas les moments les plus propices de recrutement, puisque voilà, les organisations se concentrent sur leur budget, etc., à clôturer. Donc il y a des périodes plus ou moins creuses, le début d'année aussi un peu creux, courant, allez, mars-avril. Là, vous avez une tendance généralement de postes qui émergent. Donc il faut être attentif à ces périodes-là. Et évidemment qu'il y a aussi une part d'opportunité, de chance. Au moment où vous arrivez à matcher avec une offre d'emploi, puisque vous devez arriver à un moment où vous allez répondre à un besoin de l'entité recruteuse. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Donc voilà un petit peu les éléments globaux sur lesquels il faut parvenir à relativiser. Maintenant, pour ce qui est des conseils, c'est vrai que cette période de recherche d'emploi, particulièrement pour un jeune diplômé pour lequel c'est la première fois, c'est une période qui est assez, qui peut être assez difficile à vivre pour différentes raisons, psychologiquement notamment. C'est une période évidemment d'incertitude. On ne sait pas quand la situation va se débloquer, pour combien de temps. On a justement à rechercher. C'est une période qui est très chronophage de recherche. On a un vrai flou, une vraie incertitude, ce qui peut aussi souvent empêcher d'engager certaines actions par peur de ne pas savoir quand est-ce qu'on pourra ou non décrocher un emploi. Donc là-dessus, l'incertitude est évidemment extrêmement présente. À cela s'ajoute un stress, donc qui naît aussi de l'incertitude, mais un stress dans le fait de il faut pouvoir gagner de l'argent, et là c'est une période que vous passez généralement sans. Donc qui est donc à ce processus de recherche qui est déjà long, s'ajoute le stress en plus de ne pas savoir si votre profil va correspondre, etc. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Donc une remise en question aussi. C'est une période qui est propice à la remise en question. Donc ça peut être positif évidemment si vous arrivez à vous questionner sur votre profil, sur ce que vous souhaitez vraiment. Parfois ça peut aussi mener du coup à différents chemins, peut-être une réorientation ou trouver une autre formation qui serait peut-être plus adaptée à ce que vous souhaitez vraiment, parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent des profils de jeunes qui s'engagent dans une voie et donc qui passent les 5 années d'études requises et puis qui se rendent compte à la fin finalement, n'ayant jamais pris de recul, qu'ils ne sont pas forcément engagés dans une voie qui leur correspond. Donc ça peut être aussi un moment de réflexion là-dessus, qui peut être importante. Mais c'est vrai que ça peut aussi venir quelque part un peu fragiliser ou déstabiliser votre confiance si vous remettez en question vos choix d'orientation. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis engagée dans la bonne voie, dans une voie qui me correspond? C'est vrai que si vous êtes déjà réorienté et que vous arrivez à un niveau d'études, ou en tout cas un temps d'études plus ou moins long, ça peut vous décourager de vouloir vous réengager dans une formation pour changer de voie. Donc c'est vrai que c'est une période aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais qui peut être assez difficile à vivre à ce niveau-là, dans le fait de questionner un petit peu ses choix et de ne pas être certain ou sûr d'avoir fait les bons choix. Donc à cette incertitude, à ce stress, à cette remise en question peut aussi s'appliquer une forme de pression, dans le fait une certaine forme d'urgence, parce que c'est vrai qu'on nous dit aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait un temps trop long sur notre CV sans qu'il y ait d'expérience, mais en même temps on n'est pas dans le contrôle non plus. Il faut évidemment qu'il y ait un match entre notre demande et une entité recruteuse. Donc cette pression elle est là, elle existe. Une forme également de solitude et d'isolement qui
qui là peut être vraiment difficile à vivre pour certains en fonction de la manière dont on vit la période. Parce que vous êtes seul dans votre recherche d'emploi, vous n'avez, comme je l'ai dit auparavant dans la première partie, on n'a pas forcément les retours des organisations pour savoir qu'est-ce qui pêche un petit peu dans notre profil ou autre. Donc c'est vrai que le fait de ne pas savoir, de ne pas être certain de cibler les bonnes offres, tout ça, ça peut venir vraiment fragiliser sa confiance, son estime. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'impact sur la santé mentale des jeunes et même des demandeurs d'emploi, toute catégorie d'âge confondue, est extrêmement importante. Ils peuvent être extrêmement néfastes, ces impacts. Donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais il est important dans cette période de prendre soin de sa santé mentale, de son bien-être, et de ne pas se consacrer uniquement à ça, mais on y reviendra. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué si vous ne vivez pas la situation avec d'autres gens de votre âge qui vivent également la même chose. Ça peut être compliqué, ou alors vous allez vous comparer. Si un de vos camarades de promotion trouve un emploi avant vous, ça peut aussi créer une certaine forme de tristesse, de déception qui vous ramène à votre propre situation. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est pas évident parce que ça vous isole, vous êtes seul face à vous-même, avec vos questionnements, avec vos doutes, et en même temps, vous ne pouvez pas vraiment vous consoler avec forcément d'autres gens qui, eux, peuvent être déjà insérés, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une vraie problématique. Il y a aussi un sentiment de perte de temps qui peut être vécu comme tel, en tout cas. Le fait de passer du temps à rechercher, de ne pas arriver à trouver, etc. Ça peut être extrêmement frustrant. Et comme on l'a dit dans la précédente partie, le temps d'insertion d'un jeune diplômé sur le marché du travail en moyenne s'estime à 7 mois, 1 an. Donc c'est vrai que c'est quand même long quand on se consacre uniquement à ça. Et on peut se décourager à plusieurs moments. Donc c'est vrai qu'il est important de rester positif pendant cette période, on y reviendra aussi. On peut être amené, comme je l'ai dit, dans cette phase de remise en question, à revoir à la baisse parfois nos ambitions, notre projet. Donc ça peut venir aussi être compliqué à ce niveau-là. Mais parfois ça peut aussi, comme on l'avait dit un petit peu avant, de réorienter un projet qui n'était pas forcément très abouti, donc ça peut avoir aussi un effet positif. Enfin, d'autres éléments qui peuvent venir être difficiles à vivre, c'est ce sentiment de marginalisation ou cette diminution du lien social aussi dans cette période, puisqu'on n'est plus inséré dans un emploi qui est vecteur de lien social et qui est extrêmement important. Surtout que lorsqu'on sort de plusieurs années d'études où on a été habitué à être dans une ambiance collective, avec une promotion, etc., avec d'autres gens, c'est vrai que ça peut être assez vertigineux de se retrouver du jour au lendemain sans rien. Et c'est pas forcément évident à vivre aussi de ce côté-là. Le fait d'avoir le sentiment de manquer d'opportunités, d'événements de rencontres, le fait de se former, on a l'impression de perdre aussi peut-être intellectuellement sur certains plans, et d'avoir dans le pire des cas une forme de sentiment d'inutilité, on ne se sent plus contribuer à la société, donc ça peut être aussi compliqué à vivre à une période où on a envie de se former, de s'engager, de s'investir dans quelque chose. Donc voilà, c'est des éléments qui sont évidemment à prendre en compte. Comme je l'ai dit, on se sent assez isolé, assez seul face à sa propre recherche, mais en réalité, et c'est une des raisons qui m'a poussée à créer cet épisode, je pense que c'est quelque chose qu'à l'inverse, on est beaucoup à traverser, à vivre. Il y a beaucoup de gens qui traversent évidemment cette période. Ça reste peut-être encore un peu tabou, quand bien même aujourd'hui on met la santé mentale en avant. C'est vrai que comme c'est une période qui est difficile à vivre, on va peut-être aussi, ça peut des fois nous contraindre, ou en tout cas ne pas nous encourager à s'inscrire dans de nouveaux événements parce qu'on ne sent pas l'énergie, on ne se sent pas également de se présenter à un groupe de personnes qui seraient insérées, et nous non. Donc c'est vrai qu'aussi sur le plan je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais sur le plan du lien social, du fait de se réengager dans des activités et le fait de parler de soi peut être compliqué aussi, parce qu'on sent qu'on n'a plus grand chose à raconter,
Et donc, voilà, on perd peut-être une énergie vitale de rencontre, qui nous permet de nous initier à de nouvelles choses pendant cette période, et c'est aussi un sujet, à mon avis, qui est important. Alors, plus concrètement, là c'était un petit peu le constat des ressentis qu'on peut avoir à cette période. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre cette période? Alors, évidemment, là je parle dans le cas des personnes qui le vivraient mal. Je pense que c'est quand même assez commun globalement pour les personnes qui recherchent un emploi. Tout le monde ne le vit pas extrêmement bien. Sûrement qu'il y en a qui arrivent à le voir comme une période, un temps à se consacrer à soi aussi, à ses projets personnels et autres. Euh, je n'irai pas jusqu'à le qualifier de temps de vacances, parce que c'est quand même pas du tout le cas, mais voilà, on peut aussi le voir positivement comme un temps qui nous permet de nous recentrer sur nous, refaire le point un peu sur nos projets, donc il peut être positif aussi à ce niveau-là. Et voilà, pour des personnes qui n'auraient jamais fait, par exemple, de césure ou autre, ça permet aussi peut-être de prendre un peu le temps, faire une pause et de se questionner sur la suite. Donc ça peut être aussi positif à ce niveau-là. Donc il faut aussi le prendre en compte. Alors un élément qui me semble important, un des conseils que je donnerais en priorité, c'est de rester actif et engagé et dynamique dans sa recherche. Je sais que c'est plus facile à dire quand on est dans une bonne énergie, et cette énergie évidemment est fluctuante dans cette période. Mais voilà, pour moi il faut faire en sorte, comme on n'a pas le contrôle évidemment sur le fait d'avoir un entretien, etc., et de conclure sa recherche, il faut rester engagé par différents moyens. Le fait de participer à des événements, des salons de l'emploi, des forums de recrutement, des événements en lien avec votre secteur d'activité, le fait de participer à des webconférences, enfin voilà. Essayez de rester le plus actif possible et le plus alerte sur les événements qui ont lieu autour de vous, pour déjà voilà, pouvoir rencontrer du monde, pouvoir partager aussi sur votre situation. C'est aussi important de se rapprocher peut-être de personnes qui sont dans la même situation que vous, dans la même situation de recherche. Donc pour ça, il y a différentes choses qui sont à disposition. Évidemment, les événements proposés par France Travail, il y a les ressources pour les jeunes diplômés de l'APEC qui sont vraiment d'une grande utilité pour en avoir bénéficié à titre personnel, que ce soit par un accompagnement personnalisé avec un conseiller de l'APEC, ou bien leurs ressources gratuites en ligne, euh, les webconférences. Vous avez beaucoup de webconférences en lien avec la recherche de son premier emploi, objectif premier emploi, etc. Donc là, vous allez avoir tout un tas de ressources et de conseils qui sont extrêmement bénéfiques quand on est dans cette période. Donc je trouve que c'est une bonne chose, et ça vous fait aussi rencontrer des personnes qui sont dans votre situation. Alors souvent, c'est des ateliers qui sont en ligne, mais il y en a quelques-uns en présentiel. Donc je vous invite à regarder de ce côté-là, parce que c'est des ressources qui sont gratuites, donc c'est pas négligeable dans cette période, et qui sont extrêmement bénéfiques, je trouve. Ensuite, un autre conseil, ne pas consacrer 100% de son temps à sa recherche. Ça paraît un peu évident, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir régler la situation au plus vite. Or, nous n'avons pas toutes les ficelles du règlement de cette situation. Donc je conseillerais vraiment, dès le début, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place trop tard, mais voilà, de se consacrer peut-être 2 à 3 heures, et encore 3 heures ça me paraît beaucoup, mais de recherche par temps. Et encore, moi je ne le faisais pas tous les jours, j'essayais de le faire, de me laisser un intervalle d'un jour avant de me remettre à ma recherche. Donc j'invite à faire des pauses aussi, ça fait du bien, ça permet de sortir un peu la tête de l'eau. Ça vous permet aussi de réfléchir quelque part, même sans vous engager activement dans une recherche. Et je trouve que c'est important pour voir les choses aussi d'une manière plus claire, et voilà, en ayant moins la tête sous l'eau. Et donc évidemment de coupler avec d'autres activités, faire du sport, sortir, aller à d'autres événements, faire autre chose. Voilà, quelque chose qui soit pas trop en lien non plus avec votre recherche d'emploi. C'est important de casser cette recherche en d'autres activités pour vous régénérer tout simplement, et continuer comme c'est une course de fond quand même, parce que ça peut durer assez longtemps, garder la motivation sur le long terme. Voilà, l'endurance, c'est important, je pense, de la cultiver par ces activités-là. Un autre conseil que j'aurais à donner, c'est d'essayer de rester positif et optimiste au maximum.
de relativiser sur le fait que c'est un processus qui soit lent, qui soit long. Certes, ça prend du temps, mais il faut se rappeler que ça va arriver, vous n'allez pas rester bloqué dans la situation, et de toute façon, au bout d'un moment, si vous voyez que la situation bloque trop, il faut aussi voir la chose sous cet angle, vous allez trouver des solutions pour vous en sortir, que ce soit, je sais pas... alors, c'est vrai qu'il faut rester flexible dans cette période parce que vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez au moment où vous le voulez, dans la ville que vous désirez et dans le format de contrat que vous souhaitez. Mais pour autant, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à avoir tout ce que vous désirez que ça n'arrivera jamais et que ça ne peut pas être aussi bien. Donc typiquement, je pense que c'est aussi une période, si on se l'autorise, qui nous permet à développer notre créativité et à trouver des solutions, à trouver peut-être un autre format. Voilà, peut-être que vous aviez pour ambition de trouver un CDI dans telle ville, et bien peut-être que vous allez finalement vous tourner vers un CDD qui vous permettra plus tard qui ne vous empêchera pas en tout cas plus tard de trouver ce que vous désirez vraiment, mais ça peut quand même servir d'une première expérience qui peut vous être utile. J'estime que toutes les expériences le sont, mais c'est vrai que je pense qu'en tout cas pour un premier emploi, il faut éviter d'être trop rigide à vouloir absolument avoir un CDI alors que vous aurez peut-être une opportunité très bien en intérim, en CDD ou à réaliser un VIE ou un VIA à l'étranger. Donc il faut aussi rester ouvert à cette possibilité-là. Aussi un autre élément qui est important de se dire dans cette période, c'est qu'on construit une résilience mentale du fait de ne pas avoir tout de suite ce qu'on désire, du fait de mettre du temps, de ne pas réussir à obtenir un oui ou un entretien ou un poste immédiatement. Je pense que c'est extrêmement important dans notre construction personnelle déjà, et même professionnelle, d'apprendre à se dire que ça marche pas tout de suite, ça marche pas à tous les coups, qu'il faut savoir patienter par moments dans la vie, qu'il faut savoir se prendre des portes fermées, qu'il faut savoir peut-être accepter le rejet. Je pense qu'on développe beaucoup plus de capacités de résilience à travers ce moment, cette épreuve, que si on obtenait tout de suite le premier emploi à l'issue de notre formation. Et ça, ce sont des qualités humaines, je pense, qui serviront à n'importe qui, à n'importe quel moment de notre vie. Donc je pense, voilà, c'est important de tourner aussi cette période difficile, certes, c'est une évidence, mais elle peut nous apporter beaucoup si on lui laisse, si on le reconnaît, si on le reconnaît et si on en prend conscience. Et je pense que ça fait une vraie différence à terme avec des personnes qui n'auraient jamais rencontré cette période, parce que je crois bien qu'il est assez inévitable que de vivre cette période au moins une fois dans sa vie, de chômage, ou en tout cas de recherche d'emploi. Donc voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est pas du tout évident, mais en tout cas vous développez de vraies qualités pendant cette période qui vous seront utiles plus tard. Et je pense qu'aussi on est beaucoup plus satisfait de trouver un emploi une fois qu'on a vécu une période aussi difficile. Peut-être qu'on le valorise plus ou on en prend plus conscience, et peut-être que lors des difficultés ou des challenges qui se présenteront au cours de cet emploi-là, peut-être qu'on relativisera davantage parce qu'on saura que ça n'a pas été facile de l'obtenir, et donc je pense que ça peut aider là-dessus en termes d'état d'esprit. C'est important. Un autre élément important, savoir lâcher prise et accepter. Bon, ça vient un petit peu dans la continuité de tous les conseils que j'ai donnés jusqu'à maintenant, mais comme je l'ai dit, on n'est pas dans le contrôle, on n'a pas tous les leviers, c'est pas nous qui décidons, même si on a quand même évidemment une part de responsabilité ensuite, une fois qu'on obtient l'entretien, de décider ou non si on souhaite s'engager pour l'organisation en question, mais globalement, on n'est quand même pas tout à fait dans le contrôle, et je pense qu'il est important de savoir faire confiance en la vie, au processus. Et se rappeler que vous n'êtes pas seul à vivre ces sentiments, même si c'est une période qui peut vous isoler. C'est important de se rappeler que beaucoup d'autres personnes sont passées avant vous, passeront après vous, et donc se rappeler même en ce moment même de recherche, vous avez d'autres personnes qui vivent exactement la même chose. Donc ne pas hésiter aussi à se rapprocher de personnes qui vivraient ça, que ce soit dans votre promotion ou vos amis ou autres. Et voilà, un dernier élément, c'est aussi, deux derniers éléments, être patient.
Comme j'ai dit, l'obtention du poste sera d'autant plus appréciée après cette période de difficulté. Et puis un dernier conseil que j'aurais à donner, c'est d'être fier de soi et s'encourager dans ce processus qui est long, qui est fastidieux. Mais voilà, je conseillerais de réussir à fêter ses victoires. Petite victoire, hein, si vous allez, je sais pas, dans un salon, dans un forum de recrutement, bah voilà, le fait de vous être déplacé, d'avoir essayé, bah c'est super. Vous êtes actif, vous êtes dynamique, vous vous laissez pas abattre et ça se sentira aussi. Quelqu'un qui est actif dans sa recherche, c'est tout de suite agréable, on va se souvenir de vous. Alors c'est pas dit que ça fonctionne à chaque fois, évidemment, hein, on ressort pas toujours après un forum de recrutement ou autre avec des pistes ou avec un contact ou autre, mais c'est quand même dynamique et je pense que c'est ça qui vous fait tenir à long terme aussi dans ce process-là. Et voilà, se féliciter et reconnaître ses progrès, tout ça, et prendre les petites avancées comme de belles choses et s'encourager. Voilà, je pense que la clé pour vivre et traverser cette période, c'est rester en tout cas engagé, rester le plus optimiste possible et garder et cultiver cette bonne énergie puisque forcément elle aboutira à un moment et vous ne pourrez être que reconnaissant de tout ça après et ça vous aura développé, j'en suis sûre, énormément de compétences, de résilience et autres qui sont extrêmement importantes et je pense que ouais, il vaut mieux, comme n'importe quelle période de vie finalement, être positif et réussir ensuite à obtenir le poste que d'avoir été négatif et de pas y croire et au final de réussir à obtenir le poste mais vous avez mal vécu la période donc je pense que ça peut vous fatiguer aussi à terme ça donc faut faire attention voilà un de mes derniers conseils ça serait ça faites attention à votre santé mentale ça reste la priorité et il faut la cultiver et se faire du bien et s'encourager se féliciter et puis voilà y croire et un jour ça va marcher j'en suis convaincue. Voilà pour cet épisode qui est un petit peu plus long que le précédent en tout cas que la précédente partie. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Moi, c'est vrai que c'est des choses que j'aurais aimé entendre dans cette période qui n'est vraiment, vraiment pas facile, on le rappelle. N'hésitez pas à partager vos conseils et vos retours d'expérience sur l'Instagram En Toute Réflexion Podcast, qui seront, j'en suis sûre, qu'importants pour les personnes qui seraient amenées à les lire. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un prochain épisode.